Bonsoir, auditeurs et auditrices de TV et Radio de Vie. Eh bien, enfin, rebonsoir. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de m'adresser à vous. Alors, maintenant, nous allons passer un moment autour de la parole de Dieu par rapport au Pain quotidien, donc, qui est une association caritative chrétienne. Et nous allons donc pouvoir discuter avec vous discuter tous ensemble ici et devant vous des activités que nous avons, aussi de ce que le Seigneur nous met à cœur par rapport à l'autre, à celui qui est notre voisin et aux personnes qui souffrent et que le Seigneur nous met à cœur. Par rapport à cela, nous avons eu l'occasion, dans le cadre des activités que nous avons par rapport à l'association, d'effectuer des missions, en particulier au Congo dernièrement, comme vous avez pu l'entendre. Mon frère Loufiane. Bonsoir Aurélie, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien et toi? Oui, par la grâce du Seigneur, ça va. Donc tu nous reviens du Congo. Oui, on était avec notre frère Julien au niveau du Congo et comme il a pu le dire tout à l'heure, Dieu est grand, Dieu est bon et Dieu est fidèle aussi parce que tout ce que on entreprend pour sa gloire, ben, il nous accompagne par sa main et il nous dépasse même et voilà, et que toute la gloire lui revienne. Amen. Julien? Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Donc, on était en mission au Congo-Kinshasa avec le frère Loufiane. Ça s'est bien passé, Dieu s'est glorifié. Donc, voilà quoi. De toute façon, on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail dessus. D'accord. Alors, pour commencer notre émission, nous avions envie de partager un passage avec vous. Nous sommes dans Acte 16, au verset 16, jusqu'à 40. C'est un passage dans lequel on voit en fait l'œuvre de Dieu qui se fait au travers de Paul et Silas, qui étaient emprisonnés et qui, par leur louange, ont pu toucher les prisonniers qui étaient autour d'eux. Pourquoi partager sur ce passage-là? En réalité, lorsque le Seigneur nous permet de sortir parfois en France et aussi au Congo, comme ça s'est fait dernièrement, nous sortons dans des prisons où nous avons l'occasion de rencontrer des gens qui connaissent parfois ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Et lors de ces interventions, nous arrivons en fait à intégrer ces prisons par le chant et nous nous rendons compte de façon vraiment surprenante de ce que Dieu fait, de la manière dont les cœurs sont touchés. Parfois, les personnes, les gardiens des prisons même, qui étaient un peu sceptiques et qui se disaient mais qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter du gospel et du chant, qu'est-ce que c'est ces histoires? Au final, c'est même eux qui viennent en disant vraiment ce que vous avez chanté, ça nous a touchés, tout ça. Donc, on voit en fait comment Dieu est à l'œuvre. Et donc, on va lire ce passage rapidement ensemble. Donc, Acte 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Alors qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis.
Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et leur dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour le dire au geôlier, « Relâche ces hommes », et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté et en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc on peut voir ici dans ce passage la façon dont le Seigneur s'est manifesté, vraiment, s'est glorifié par une situation plutôt inattendue. Paul et Silas ayant prêché la parole de Dieu et ayant délivré une personne qui était habitée d'un esprit impur, vont se retrouver en prison comme s'ils avaient fait quelque chose de mal, et de surcroît, on les a battus de verges avant de les jeter en prison. Et dans cet état aussi d'injustice où ils étaient jetés en prison, Paul et Silas ne se sont pas reposés sur leurs problèmes, ils ne se sont pas reposés sur les difficultés qu'ils étaient en train de vivre. Au contraire, ils ont pris ça comme une occasion, pour que les personnes qui sont en prison puissent aussi entendre l'évangile. Ils se sont dit, où que nous soyons, peu importe l'endroit, le plus important c'est que le Seigneur soit annoncé et soit connu des hommes. Et par rapport à ce passage, nous pouvons, en essayant de confronter 3 versions de la Bible par rapport à un verset en particulier, on s'est rendu compte que ces versions se complétaient par rapport à ce que l'on pouvait nous comprendre de ce qui s'est passé dans cette prison vis-à-vis des prisonniers avec lesquels Paul et Silas étaient. Tout d'abord, dans la version Martin, dans le verset 25 de Acte 16, on peut lire « Or sur le minuit, Paul et Silas priaient en chantant les louanges de Dieu, en sorte que les prisonniers les entendaient. » On voit ici que Paul et Silas, dans cette version, sont en train de chanter avec l'espoir que ceux qui sont présents dans la prison entendent ce qu'ils chantent, entendent les louanges qu'ils rendent à Dieu, afin que peut-être ils soient touchés. Et on peut voir une autre version, celle de Darby. « Or sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. » Ici, on voit en fait un autre sens à la scène qui s'est produite, dans le sens où on peut voir les prisonniers l'oreille collée aux parois peut-être de la pièce où Paul et Silas se trouvaient en train de chanter, se demandant mais qu'est-ce que ces hommes qu'on vient de mettre en prison, on les a battus de verges et ils chantent des chants particuliers, louant Dieu, qu'est-ce qui se passe? On voit là qu'ils sont attentifs et essayent de comprendre d'où vient cette expression de joie qu'ils ont par les chants qu'ils rendent à Dieu. Ensuite, dans la version Louis II, enfin, on peut voir vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. On voit ici que dans le verbe « entendre », on peut sous-entendre qu'ils écoutaient les louanges de Dieu malgré eux. En fait, on se rend compte finalement dans cette situation que peu importe le cas de figure qui est présenté par rapport à la version présentée, le Seigneur en fait est annoncé et les gens entendent parler de lui. Et parfois, ils sont attirés et leur oreille est attirée par ça, d'autres fois pas forcément. Mais dans cette situation, le Seigneur permet qu'on entende parler de lui, ce qui est le plus important parce que lorsque les personnes entendaient ces chants,
la Bible dit, leurs liens se sont brisés. Et ici, on peut voir bien sûr, physiquement, leurs liens se sont brisés dans cette prison. Mais pour nous qui lisons cette parole aujourd'hui, nous savons que par rapport au Seigneur, les choses sont physiques, mais aussi spirituelles, et d'abord sont spirituelles avant d'être physiques. Et il est important que le Seigneur brise nos liens spirituels avant que nous puissions les voir de façon physique, je dirais. Et dans les prisons, je dirais que les liens des prisonniers sont moins les chaînes qu'ils peuvent avoir aux pieds que les liens qu'ils ont dans leur cœur, les blessures, ce qui les a amenés en prison, ou peut-être pas, dans le sens où peut-être qu'ils sont innocents et qu'ils sont en prison. Et toutes ces choses qui sont dans le cœur de l'homme mais qui l'endurcissent, qui lui font du mal, qui lui font se renfermer sur lui-même, qui permettent à l'ennemi de lui mentir, de jouer avec ses pensées, avec ses émotions et avec son avenir dans ce cas-là, eh bien tout ça, le Seigneur peut le briser. Et on se rend compte ici que c'est par des louanges que cela est arrivé. Et c'est pour ça, en fait, que nous, par rapport aux prisons, par rapport dans le cadre de l'association, nous pouvons avoir à cœur parfois de pouvoir entrer dans les prisons par les louanges. Et le Seigneur nous surprend parce que nous voyons des cœurs qui sont touchés. Nous voyons des gens qui se disent, peut-être qu'il y a autre chose que cette vie que j'ai menée jusqu'à présent. Et effectivement, peut-être que ce Dieu qu'ils sont en train de chanter peut me délivrer, peut faire quelque chose pour moi. Et cet espoir que nous apportons aux gens est une réelle bénédiction pour eux, parce que par ces choses, le Seigneur peut encore délivrer, peut encore toucher, peut encore permettre des conversions, et c'est vraiment magnifique. Et donc par rapport à cela, j'aimerais avoir un peu, je pense nous tous, aimerions avoir plus de détails sur la façon dont le Seigneur s'est manifesté dans les prisons. Peut-être Julien, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu as été au Congo par rapport à la prison? Parce que je crois effectivement, nous avons des frères et sœurs en prison au Congo, nous en avons. Et comment ça se passe par rapport à eux, mais comment ça se passe aussi peut-être par rapport à ceux qui ne croient pas en Dieu et aux relations qu'ils ont avec ces personnes-là? Ouais, bon, je bénis Dieu par rapport à ces passages. Je dirais, vraiment comme la Bible nous recommande, vraiment nous devons partager cette douleur-là. Parce que nos bien-aimés qui sont en prison, ce n'est pas que Dieu les a rejetés, non. Tout simplement, c'est lui-même le Seigneur qui a permis qu'ils soient dans cet endroit-là. Voyez, là, par rapport à ce que la Bible nous parle, apôtre Paul et Silas, Dieu a permis qu'ils puissent aller en prison. Comme la Bible nous dit que non, toute chose concourt de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas que Dieu... Il est grand, il est tout puissant. Il peut aussi faire des choses autrement, que non empêcher aussi que les gens, que ces deux serviteurs ne puissent pas être arrêtés. Mais Dieu a permis qu'ils puissent aller en prison parce qu'ils avaient quelque chose de la part du Seigneur. Voyez, ils avaient quelque chose pour aller parler à ces bien-aimés-là qui étaient en prison. Tout simplement, comme tu viens de lire, ils ont chanté, loué le Seigneur. Tout simplement, en louant Dieu, leur cœur était vivement touché. Et Dieu a vu la disponibilité de leur cœur. C'est pour ça que d'un coup, la terre en tremblait. Et Dieu s'est glorifié. Tout à fait. Voyez, et Dieu a ramené la libération. Dieu a touché le cœur. Dieu a ramené la conversion. Voyez, donc c'est ça. C'est-à-dire, nous aussi, par la grâce du Seigneur, Dieu ne nous a pas permis d'aller en prison, être emprisonné. Non. Dieu a utilisé aussi un autre moyen qu'on puisse aller voir nos bien-aimés qui sont là pour leur partager ce que Dieu nous a donné. Vous voyez? Ce que Dieu nous a donné. Alors, en partageant ces choses-là, et Dieu touche leur cœur. Vous voyez que les gens sont dans le besoin, en fait. Vous voyez? Ils étaient dans des soucis, ils étaient dans des pensées. Il y a d'autres qui étaient dans des soucis de se suicider. Mais en leur portant cette parole qui donne la vie, tout de suite, ils étaient tellement consolés, soulagés, fortifiés. Vous voyez? Amen. C'est-à-dire, Dieu a permis qu'on puisse aller au Congo. Vraiment, on est parti en prison pour vraiment partager cette parole. Ça s'est bien passé. Et puis, vraiment, leur cœur était vraiment touché. On voyait les gens comme s'ils étaient libérés, comme s'ils étaient encore dehors. C'est-à-dire, ils chantaient pour leur Dieu, ils étaient encouragés.
Voyez, ça m'a vraiment marqué. Je bénis le Seigneur pour cette émission. Vraiment, si c'est possible d'aller encore une fois, parce que vraiment, c'est ça, quoi, c'est ça. Moi, c'est Dieu qui a permis. Moi, en tout cas, je bénis Dieu par rapport à ce que tu dis, parce que quand on parle de conversion, je tiens seulement un peu à rappeler par rapport au Congo, le président de Makala, qui est un centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, qui s'appelle maintenant Centre de pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, anciennement Makala, qui est normalement une prison qui compte à l'heure d'aujourd'hui près de 6000 détenus, qui devait en contenir près de 1500, ce qui vient dire qu'on a vu que les taux a été multiplié par 3, et c'est pas toujours pratique, j'en passe, des personnes qui ont essayé de s'en sortir au niveau de la ville, mais qui habitaient dans le village, sont venus dans la ville pour essayer de s'en sortir. Malheureusement, effectivement, ils ont posé des actes qui ne rendaient pas gloire au Seigneur, sont partis en prison, mais la famille n'allant pas les visiter, ils ne mangent pas à leur faim, et on les appelle un peu les moribonds. Ils sont près de 700. L'une des premières missions, il y a 2 ans, on en a rencontré près de 700, on devait leur prêcher la parole. Vous savez, la Bible, le monde nous enseigne qu'un ventre qui a faim n'a point d'oreille. On avait beau parler, à un moment ou l'autre, il fallait essayer aussi, par la grâce du Seigneur, le peu de pain qu'on pouvait avoir, partager avec eux. Et il y a 3 ans, la mission au niveau de Kinshasa, en tout cas de la prison, avait commencé. Et à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, je suis étonné et je bénis vraiment le Seigneur par sa grâce, et de voir aussi le travail que les frères font sur le terrain. En tout cas, l'équipe des anciens qui sont là-bas, que ce soit Eric, que ce soit Pasteur Abdon, Pasteur Blaise, toute l'équipe qui est au niveau du Congo, que je tiens à saluer au nom du Seigneur. Le travail est énorme. Par exemple, il y a des personnes qui avaient des peines capitales, comme il disait tout à l'heure, frère Chorak. Il y a des frères qui avaient des peines capitales, c'est-à-dire condamnés à mort, qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui connaissaient le Seigneur mais qui ne le cherchaient pas vraiment. Et ils ont fait 12 ans, 12 ans à l'heure d'aujourd'hui. Il y a 2-3 ans, ils ont reçu le message, et je peux vous assurer que c'est impressionnant. C'est impressionnant dans le sens où la vitesse où les choses vont. Et pour anecdote, il y a un homme politique effectivement qui a été arrêté, qui a reçu le message, qui prêche le message, qui s'est repenti de ses faits. En même temps, cet homme avait pris une peine de mort par rapport à la mort effectivement, de l'ancien président. Mais en même temps, c'est lui qui l'avait condamné. Le procureur qui l'avait condamné, à l'heure d'aujourd'hui, lui aussi, il s'est retrouvé en prison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce procureur s'est retrouvé avec la personne qui l'avait condamné à mort. Et en se retrouvant là-bas, la personne qui l'avait condamné à mort, au lieu d'agir avec vengeance, avec haine, avec rage par rapport à toute cette peine tous ces 12 ans d'emprisonnement qu'il a pu prendre, ben, ce frère Kibongue, Kibongue est parti évangéliser cette personne en lui démontrant l'amour, en lui disant: oui, c'est vrai que tu m'as peut-être condamné à mort par ta condamnation, par le chemin. Le Seigneur est peut-être passé par toi pour que je puisse le connaître. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, ils font un grand travail au niveau de la prison. Et lui et le procureur, à ma grande surprise, quand j'étais là, pendant le culte, je suis arrivé. Bon, on devait partager, mais j'ai préféré plus écouter. Et puis, en écoutant, en fait, à la fin, on me dit, il me fait présenter, c'est le procureur qui m'avait condamné à mort. Aujourd'hui, il prêche avec lui. Et ils font un travail énorme au niveau de la prison, dont je tiens à bénir le Seigneur. Amen. Et hier encore, je les ai eus au téléphone. Ils me disaient: frère Loufiane, en tout cas au niveau d'ici, demain samedi, ils ont près d'une 30aine de baptêmes. Ça veut dire que le travail continue au niveau de la prison, et je ne sais pas la vitesse où ça va, mais en tout cas, je sais une chose, que Dieu est assez puissant. Et l'une des personnes, parce qu'ils étaient plein, en tout cas une dizaine, à être condamnés à mort, il y en a un frère qui travaillait avec nous au niveau de l'Assemblée. Il sort demain, par la grâce du Seigneur, le frère Mobutu. Et le frère Kibongue, qui avait pris une peine de mort, il m'a dit: d'ici la fin de l'année, le Seigneur va faire grâce. Il va sortir, en fait, des témoignages à nous dépasser. Parce qu'en fait, à un moment là, je crois qu'ils ont saisi la pensée du Seigneur. Ils se sont assis, ils ont digéré le message, ils ont digéré en tout cas de savoir que le seul Christ peut le sauver. Et c'est que j'étais vraiment touché. Ils n'étaient pas là en train de me demander de l'argent. S'ils voulaient simplement, c'est la parole. La parole. Et à un moment, on est arrivé un dimanche comme ça, un matin. Non, c'était un samedi matin, pardon. On est arrivé. Ils étaient tous en prière, mais en prière non forcée, non mécanique, non avec un intermédiaire qui leur pousse à prier.
Et ils ne savaient pas que j'allais venir. Et, ils étaient tous à terre, à sol, en train de crier au Seigneur. Et à la fin, tu en parles, il y en a, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, mais ils ne sont pas en train de me demander de l'argent, c'est vraiment ça qui m'a touché. Le faire comprendre qu'on ne présente pas, effectivement, l'homme ne vivra pas que de pain, la Bible nous dit. Hein. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. En gros, le message. Qui est Christ pour eux? Et quand ils ont compris qui est Christ pour eux, beaucoup se repentent, beaucoup, vous savez, il y a un phénomène qui s'appelle un peu au niveau du pays Koulouna, c'est-à-dire des expéditions punitives. Beaucoup de jeunes qui étaient prisonniers, aujourd'hui saisissent le message et ils foncent avec le Seigneur. Et telle est notre joie aujourd'hui de dire, Seigneur, au moins, le travail continue. Chaque jour, on les a au téléphone. Et effectivement, si on les a au téléphone, parce qu'ils ont le droit, c'est des, comment on les appelle, des détenus politiques, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une faveur par rapport à certains qui n'ont rien. Mais ce qui nous touche, c'est de voir le dévouement pour le Seigneur. Amen. Le travail qui se fait au niveau de la prison. Et c'est pour cela que je tenais encore à interpeller les frères et sœurs. Je pense que le pasteur Julien a pu voir là-bas sur le terrain. Le travail est énorme, je vous assure. En espace, on a eu un séminaire près d'une... Tous les séjours, on était là-bas le matin. Et là, après mon retour sur Paris, ils ont continué encore les séminaires, les frères là-bas. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait baptême sur baptême. Des frères qui demandent des affermissements. Et c'est beau. C'est beau. Ils nous ont fait une demande d'acheter des Bibles en lingala, près de 300 Bibles en lingala. Je le crois en tout cas au nom du Seigneur. Bientôt, on les achètera, ces Bibles, parce qu'ils ont faim de la parole. J'étais aussi, par rapport à ce que le frère Lufian a dit. Tu savais, même le frère, avant, ils attendaient la parole. Mais la parole, ils attendaient avant, c'était que la bénédiction. Donnez, vous serez donné. Donnez, Dieu vous bénira. Mais il y a un moment, le frère me dit, partout aujourd'hui, là, on ne veut plus de cette parole-là. On veut la parole qui donne la vie. C'est Jésus. Amen. Nous voulons que lui seul, Jésus, doit être élevé dans ces lieux. Amen. Nous ne voulons plus que les gens là nous envoient des charlatans qui nous demandent tout le temps l'argent. Ça dit, ça fait quand même mal. Les gens qui sont en prison, le pasteur vient encore leur demander de l'argent. Voyez un peu. Et le frère a dit, nous on refuse ça. Nous on veut la parole de Dieu. Amène-nous des livres, nous allons lire et Dieu va nous former, Dieu va nous enseigner. Amen. Voyez. Donc vraiment c'est ça. Vraiment les frères ils ont vraiment besoin, ils ont soif. Voyez. Vraiment c'est ça. Je bénis le Seigneur par rapport à cette mission. Vraiment que je pense que le Seigneur va permettre qu'on va encore retourner là-bas. Amen. Pour encore leur porter encore d'autres choses de la part du Seigneur. C'est vrai que il y a pourquoi la prison aussi du Congo a besoin du message. L'extérieur, le Seigneur se glorifie, comme on l'a dit, à Victoire. Il y a dans près de 9 communes, 10 communes qui sont touchées où nous avons implanté des assemblées par la grâce du Seigneur. Mais le souci, c'était aussi au niveau de la prison. Vous savez, la prison, effectivement, il y a des pasteurs qui viennent emprisonnés, hein, non pas qui viennent pour prêcher l'évangile. Il y en a qui connaissent, qui sont même en étant en prison, continuent encore à faire des abominations. Alors, donc je préfère encore, vous les connaissez. On n'est pas peut-être là pour trop parler d'eux, mais en tout cas, on va parler en même temps parce que même des fois, quand on ne veut pas parler, ça bouillonne. Alors, il faut qu'on parle parce que ça fait mal, les âmes meurent. Tellement de choses encore, je préfère pas m'hasarder dessus, mais en même temps, il y a des gens qui ont soif. Il y en a qui cherchent. Vous savez, au niveau du Congo, j'ai vu un enfant de 9 ans emprisonné. Vous savez, il y a des réalités qui se passent au niveau de cette prison. Bon, on n'est pas là pour remettre en question ce qui se passe là-bas, mais on est là simplement dire que ces personnes ont besoin de l'évangile. Ces personnes ont besoin d'entendre la vraie parole qui va leur sauver, qui va permettre que quand ils vont sortir, qu'ils puissent aussi répondre à l'appel. Vous savez, moi j'ai toujours ce passage de la vie d'Onésime, dont Philémon avait comme serviteur Onésime qui était en prison, que l'apôtre Paul, on lui disait qu'il était inutile, mais l'apôtre Paul va dire, c'est lui qui était inutile pour toi Onésime, maintenant il est utile pour moi, pour l'évangile, aussi pour toi quand il va sortir, parce que Philémon, la Bible dit que dans la maison de Philémon, il y avait une église, mais malheureusement, l'église qu'il y avait dans la maison de Philémon n'avait pas pu apporter aussi un vrai message aussi à Onésime, dans le sens où Onésime, à un moment, en tant qu'esclave, s'est retrouvé en prison. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu, comment on appelle ça,
pour transformer la vie des gens, il faut que nous-mêmes nous soyons transformés. Nous ne pouvons pas aller parler des gens, parler pour parler, mais si nous-mêmes, nous ne vivons pas ce que nous disons. Et à un moment ou l'autre, peut-être que Philémon, bon, il était là simplement pour être là. Et peut-être avec cet esclave d'Onésime, il avait mal agi avec lui. Mais l'apôtre Paul comprit que le Seigneur peut changer celui qui est inutile en le rendant utile pour le royaume. Il a compris que lui aussi, l'apôtre Paul, à un moment ou l'autre, il était inutile parce qu'il persécutait les chrétiens. Il était peut-être pire que Onésime, mais à un moment ou l'autre, l'apôtre Paul va dire dans le livre de Philémon que celui qui était inutile pour le royaume est devenu utile. Nous ne devons pas regarder les gens avec nos yeux charnels. Nous ne devons pas regarder les gens avec nos yeux physiques. Nous devons regarder les gens avec les yeux du Seigneur. Savoir que même si une personne, soi-disant, est bizarre devant moi, mais qu'est-ce que le Seigneur pense de lui? Et quel est le travail que le Seigneur veut faire avec cette personne? C'est pour cela que nous allons dans les prisons, parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'onésimes dans les prisons qui ont besoin de l'évangile pour sortir après être des vrais serviteurs avec un vrai témoignage. Parce que ce n'est pas le tout de vouloir prêcher, mais surtout c'est d'avoir le témoignage de Christ en nous. Et le témoignage de Christ en Onésime, c'est là qui faisait que Onésime pouvait faire un travail après. Et l'apôtre Paul va dire à Philémon, hé Philémon, ce Onésime, il était peut-être inutile pour toi, mais aujourd'hui il est utile. C'est-à-dire que le travail que nous devons faire, visiter les prisonniers, parce qu'hier peut-être ils étaient inutiles. Et ils nous le disent, et ils nous disent, ça leur fait plaisir de leur rendre visite dans un endroit où je peux vous assurer que des fois tu prêches, tu n'arrives même pas à respirer. Tu es là, tu retiens ton souffle parce que c'est pas facile, on va pas se mentir, ce n'est pas facile l'endroit. Des fois, tu te poses des questions. Un jour, il y avait tellement du monde là où on était, et à un moment, on a été retenu près de 4 heures, parce que bon, il y avait un petit attroupement, on a été retenu près de 4 heures. Mais je peux vous assurer, tu te dis, Seigneur, rester ici, ça ne sera pas facile. Ah, si c'est pour toi, amen, mais humainement parlant, comme ça, c'est affreux, c'est atroce. Et ces gens-là, ils nous disent, mais personne ne vient nous visiter. Si on vient nous visiter, ben, c'est seulement pour les intérêts. Mais personne ne vient nous visiter pour nous apporter un simple évangile avec sans intérêt derrière. C'est pour cela que nous nous disons qu'on n'a pas besoin du pain quotidien pour aller visiter les prisonniers. On a simplement besoin de connaître l'évangile, de faire notre travail que le Seigneur nous demande, d'aimer son prochain comme soi-même. Je ne sais pas. Et sois béni. Si tu avais un témoin par rapport au pays, comment ça se passait au niveau des femmes aussi? Bon, au niveau des femmes, on était aussi parti en prison, toujours du côté femmes. Le Seigneur aussi s'est glorifié. Vraiment, ça nous a vraiment quand même fait mal parce qu'on a vu des enfants de 2 ans emprisonnés avec leur maman. Vraiment, on a partagé la parole. Oh, Dieu par sa grâce, vraiment leur cœur était vraiment touché aussi. Ils étaient vraiment encouragés. C'était ma femme qui a porté la parole. Vraiment, ils étaient contents. Vraiment, c'est merveilleux, quoi. Et on a partagé ce que le Seigneur nous avait mis à cœur. Vraiment, on a dit qu'il faut encore revenir, ça nous fait du bien. Il y a d'autres qui viennent, nous ramènent d'autres paroles, qui nous demandaient. Mais là, vraiment, on a entendu vraiment la vraie parole. Cette parole, ça nous a fait du bien. Vraiment, il faut vraiment, si Dieu donne les moyens, il faut penser à eux. Penser à eux dans la prière. Penser à eux, vraiment, si Dieu te donne les moyens financièrement, il faut penser à eux. Vraiment, c'est important. Amen. C'est vrai on parle de Makala parce qu'on en revient, parce qu'on a vu certaines réalités. Mais imaginez-vous, il y a combien de prisons dans le monde? Il y a combien de personnes qui ont besoin peut-être de Jean 3,16 que tu connais? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que ce prisonnier, afin que, même s'il meurt en prison, ben, qu'il puisse avoir la vie éternelle. Combien sont là-bas qui ont besoin de nous, frères et sœurs? Vous savez, c'est triste, il y a encore d'autres. Vous savez, pour $1, il y en a qui rentrent dans l'homosexualité. C'est aussi des réalités qui se passent là-bas. Parce qu'ils n'ont rien. Alors, ben, l'homosexualité abat son plein là-bas. C'est comme il nous dit, c'est pire que Sodome et Gomorrhe, mais dans les ténèbres, il faut qu'il y ait une lumière qui brille. Et c'est pour cela que nous nous consacrons encore. Et je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour votre soutien. On essaye en tout cas par mois d'envoyer 200 € qui peuvent les soutenir au niveau du travail là-bas. Comme encore demain, on va essayer d'envoyer pour soutenir le travail qui se fait. Par votre soutien, on s'est rendu compte qu'il y a des frères et sœurs qui ont réellement répondu à l'appel, qui se sont réellement formés avec des supports que nous pouvons envoyer, avec des bibles que nous pouvons envoyer aussi, avec des fois des vêtements que vous nous donnez. Beaucoup ont répondu à l'appel et on bénit le Seigneur. Même si peut-être que vous n'allez pas physiquement au Congo, mais le fait d'avoir pensé à eux, le fait de prier pour eux, le fait de nous assister, que ce soit nous ou d'autres structures qui existent, qui mettent des choses en place pour que le nom du Seigneur soit glorifié, je sais une chose que le Seigneur ne manquera pas à votre tour, ben de vous assister. Vous savez, j'aime souvent dire,
Proverbe 11, 25, l'arroseur sera arrosé. Qui arroses-tu, frère? Qui arroses-tu? Pour qui poses-tu des actes pour que le royaume du Seigneur avance? Tu poses des actes pour un pasteur, le pasteur te décevra. Tu poses des actes, peut-être pour le pain quotidien, on peut te décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. C'est pour cela que nous devons tous ensemble, par la grâce du Seigneur, prier pour nous, mais surtout s'engager parce qu'il y a un réel travail. Il y a un réel travail, il y a un réel travail. De voir cet enfant. Et vous savez, aujourd'hui, je regardais un peu, je lisais un peu, j'ai fait d'étudier un peu, de voir comment des personnes qui ont travaillé un peu dans ce domaine dans lequel nous travaillons. Il y a eu un homme qui s'appelait Julien l'Apostat, dans le 4e siècle, dans les temps de Constantin, tout ça, un empereur romain. Cet empereur romain, à un moment, Aurélie, il disait que c'est bizarre que les chrétiens s'occupent de plus en plus de nos païens. Dans quel sens? Où ils amènent l'amour à ces personnes que nous devons soutenir. Et Julien l'Apostat, c'était un païen. En fait, l'impact du travail qui se faisait à l'époque, l'impact de l'amour du Seigneur qui était manifesté simplement à l'époque, où les personnes mettaient leurs biens pour que les vies qui étaient dans le besoin puissent ne plus avoir d'indigents parmi eux. Et ce Julien l'Apostat disait, non, il faut qu'on reprenne nos choses en main. C'est-à-dire que le travail que les frères et sœurs faisaient à cette époque l'avait tellement traumatisé qu'ils disaient, non, reprenons notre travail, c'est à nous de soutenir nos païens. En fait, pour eux, ils pensaient que, pour lui, sinon le Julien l'Apostat, ils se disaient en fait que les chrétiens doivent s'occuper des chrétiens et les païens doivent s'occuper des païens. Mais or qu'à cette époque, en l'an 323, après l'ère de Constantin, ils se disaient que, bon non, les chrétiens se disaient, c'est à nous aussi de prendre en main ceux qui sont dans le besoin. C'est à nous de prendre en main ceux qui pleurent, c'est à nous de prendre en main les démunis, c'est à nous de prendre en main ceux qui sont blessés dans les guerres. Rappelez-vous de la guerre en Italie de Solferino où Henri Dunant, c'est lui le fondateur de la Croix-Rouge, allait soutenir les blessés dans les deux côtés. C'est-à-dire s'il y avait l'armée, s'il y avait les Italiens qui se battaient avec les Français, ben, il allait avec son petit sac, sa petite trousse de pharmacie, il allait soutenir et les Italiens et les Français. Et de là qu'en fait les autres ils se disaient, mais il est ni pour les Italiens, il est ni pour les Français. Oui, mais parce que notre royaume n'est pas terrestre, elle est céleste. Nous ne sommes pas ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, nous sommes pour Jésus. Et le fait de manifester cet amour, Julien l'Apostat, ça l'a un peu remis en question. Mais est-ce qu'aujourd'hui cette question-là est remise envers les païens qui nous voient? L'amour que nous pouvons manifester aujourd'hui, est-ce qu'ils se remettent un peu en question, dire, mais vraiment, est-ce que les chrétiens soutiennent les Romains qui sont chassés par-ci, par-là? Au lieu de toujours, oui, c'est vrai qu'il y en a qui abusent, oui, c'est vrai, il y en a qui en font trop, mais il y en a qui sont sincères dedans. Comme je disais tout à l'heure, ne regardons pas des fois les gens avec nos regards charnels. Parce que souvent, nous sommes là, peut-être, le Seigneur, ce qui est bien avec le Seigneur, il est parti chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Regardons les gens avec l'œil du Seigneur pour savoir qui est réellement dans le besoin et comment on peut s'organiser, non pas seulement une association, mais en tant que citoyen. Vous savez qu'au niveau de la France, en tant que citoyen français, je peux demander une carte pour devenir aumônier, pour aller visiter les personnes qui ne sont pas visitées dans les prisons. C'est des réalités que nous oublions, frères et sœurs. Nous restons tellement des fois sur nos 4 murs, sur nos églises, que nous oublions que dehors, dehors ils ont besoin de nous. Le monde soupire avec un ardent désir la révélation des fils que nous sommes. Ça veut dire que c'est aussi à notre devoir de prendre les choses en main et à essayer par la grâce du Seigneur d'apporter cet amour. Donc si, en quelques mots, je peux résumer ce que tu veux dire par rapport au fait de visiter des personnes isolées. Donc on peut prendre le cas des personnes en prison. Pour toi, là, cette visite consisterait dans le fait de leur apporter de l'amour? L'amour. Des fois même, je ne parle pas de l'argent, mais des fois rien qu'un simple regard. Oui. Un regard où on se met à leur place. Regardez le maître qui est Jésus. Quand il est venu nous voir, quelle position il a pris? S'il était venu sur son cheval blanc, je pense que nous tous, on aurait eu peur de lui. Vous savez, la peur n'est pas synonyme de crainte. Non, c'est l'amour qui émane, l'amour que le Seigneur nous montre. C'est ça qui fait que nous ne voulons pas aussi, nous, à notre tour, le blesser, parce qu'il nous a montré l'amour le premier. C'est cette soumission-là. Et que eux aussi, ces prisonniers, à notre tour, parce que nous suivons Christ à sa suite, à notre tour de regarder ces personnes et d'apporter quelque chose. L'amour du Seigneur, qui se sentent aimés, qu'on se mette à leur niveau. Quand on vient en prison, on ne vient pas avec nos grosses pompes, on ne vient pas avec notre costume cravate. Non, on vient tant que, comme eux, on est là, on parle comme eux, avec les Grecs. Je suis grec pour gagner les Grecs. Et c'est dans ce sens-là que nous devons, par la grâce du Seigneur, apporter cet amour. Moi, je ne sais pas, peut-être aussi, Sem, quel était le travail du frère qui était sorti de prison que vous avez visité? Que vous avez visité sa famille, tout ça.
Ben, après cette prison, ben, Mike c'était un détenu qui était, voilà, il devait faire un grand nombre d'années en prison. Et on a été quelle prison? Melun. On avait été à Melun pour visiter tout ça et ça s'est très bien passé pour la grâce de Dieu. Mike a vraiment été touché et on a gardé contact par rapport au courrier, tout ça. Et Mike, quand il est sorti, vraiment, il m'a appelé, tout ça, on a gardé contact et il a dit, là, pour moi, tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il veut servir au Dieu. C'est qu'il veut servir au Dieu, tout ça. Et il a dit aussi que voilà, quoi, que c'était pas évident aussi au début pour lui parce qu'il devait se mettre en place au niveau social, au niveau professionnel. Et par la grâce de Dieu, et ben là, il avance petit à petit. Il avance petit à petit. Au niveau de la famille, eh ben, il y avait une visite au niveau de la tante aussi. La tante aussi était impactée, elle a été vraiment touchée. La tante, moi je n'étais pas là, mais je crois que c'est. Voilà. Donc l'équipe était là et la tante était vraiment touchée de voir comment son neveu a vraiment était vraiment transformé parce que quand elle est sortie, il commençait à parler de tout le monde de Dieu, tout ça. Et je rends gloire à Dieu par rapport à ça. Et voilà. Je vais prendre un verset aussi qui dit en Hébreux 13, verset 3, pour accompagner un peu ce que je dis. Et pour aussi résumer ce que tu dis aussi. Pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Pensez à ceux qu'on torture comme si c'était vous qu'on torture. Amen. Donc voilà ce que la parole nous dit de faire, de penser aux prisonniers, d'avoir un regard sur eux comme si nous aussi, on est dans la même situation. Et vraiment, je sais que voilà, quand on a à cœur de faire, d'aller les voir, il faut vraiment savoir qu'on n'est pas supérieur qu'eux. Que eux aussi ils ont besoin de Christ, de la manière que Christ nous a aussi touchés, que eux aussi ils ont besoin d'être touchés aussi de cette manière. Comme moi aussi, le premier a vraiment été transformé par la grâce de Dieu, qui était vraiment un brigand. Et voilà, qui a fait un grand nombre d'années en prison par la grâce de Dieu. Et je rends gloire à Dieu parce que Dieu fait un gros travail. Donc voilà, le travail n'est pas en vain. On ne doit pas s'arrêter aux quatre murs, comme dit le frère Lufiane. On doit vraiment regarder encore plus loin parce que il est venu pour tout type. C'est-à-dire que Christ est venu pour tout le monde. Il est venu pour